Maintenant que la diète keto est morte, pourquoi semble-t-elle être remplacée? C'est la question que j'ai posée à des abonnés il y a quelques semaines maintenant. Là, j'ai eu toutes sortes de réponses à ça. Mais là, on parle beaucoup d'alimentation. On parle du microbiote beaucoup depuis quelques années. On parle d'inflammation, on parle d'hormones, de métabolisme. Fait qu'on lance un peu des termes comme ça qui ont des définitions dans le domaine. C'est juste que les gens qui les utilisent d'habitude ne vont pas trop les définir dans le cadre de ce qu'ils font. C'est-à-dire, on va juste parler de... On va pointer à des choses négatives, l'alimentation ou n'importe quelle affaire. Pas l'alimentation, l'inflammation, dis-je. Puis là, on va proposer des solutions qui vont paraître, qui vont être discutées, proposées comme étant des nouvelles idées, alors qu'il n'y a pas de nouvelles idées en alimentation en nutrition depuis vraiment longtemps, là, comme des décennies. Il n'y a pas de grosses nouvelles percées, de nouvelles découvertes incroyables, de comme « Oh my God, on savait pas ça, maintenant on sait ça, on doit faire ça ». D'un, c'est très rare que c'est comme ça que ça se passe en science, et de deux, c'est pas arrivé en nutrition depuis longtemps. Fait qu'il y a juste des modes qui montent, qui gagnent beaucoup d'attention. Il y a la diète keto, après il y a le jeûne. Le jeûne aussi, c'est pas mal là en ce moment. Puis là, quand ça a beaucoup d'attention, là, c'est comme plus cool, c'est plus un différenciateur pour quelqu'un qui fait du marketing ou de la vente. Les réseaux sociaux, surtout là, aux États-Unis, c'est-à-dire les producteurs de contenu américains sont très, comme ils ont des grosses audiences internationales, ils sont capables de créer des immenses mouvements populaire, c'est-à-dire au sens propre du terme. Puis là, quelque chose devient très très populaire, mais une fois que c'est populaire, c'est plus cool, c'est plus nouveau justement. Fait que là, ils vont chercher quelque chose qui est moins populaire, mais qui existe depuis longtemps aussi, puis qui vont le ramener. Par exemple, ici, on peut parler de jeûne, là. Le jeûne, ça fait comme des millénaires que ça existe. Puis là, c'est comme ça, on a découvert ça maintenant, alors que pas vraiment. Okay? Le but de la vidéo, c'est pas de parler de ces affaires-là, en fait. Le but de ma vidéo, c'est que je veux clarifier un point. Le point étant que la manière, si on veut bien manger, puis là je vais définir bien manger parce que il n'y a pas de bons et de mauvais aliments de manière intrinsèque. Là. C'est juste que il y a une façon de manger qui est plus ou moins alignée avec les objectifs d'une personne à long terme. Okay? Bon, à court, moyen, long terme. C'est-à-dire, il y a une façon de manger qui est plus ou moins alignée avec les objectifs. Bon. Fait que si je mange bien, c'est parce que je mange d'une façon qui est alignée avec ces objectifs-là. Donc, à l'extérieur de la discussion ici, l'objectif est d'être en santé, d'être dans la meilleure santé le plus longtemps possible. Okay? Dans le but de cette... Ça, c'est ce que je veux dire par bien manger dans le cadre de cette vidéo-là. Puis de façon générale, c'est comme ça que le monde utilise le terme. Là. Donc, je vais sûrement l'utiliser en mesure que je parle. Quand je dis bien manger, je ne veux pas dire que tu es une meilleure personne si tu manges de cette façon-là. On parle juste de santé physique. L'effet de l'alimentation sur la santé physique, à court, moyen, long terme. Okay? Ce qui est peu discuté, c'est que les fondements d'une bonne alimentation sont bien connus depuis des décennies et n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles... On découvre tranquillement, au fil des années, parce que c'est long faire la science, des nouvelles raisons de, en guillemets, bien manger. C'est-à-dire on comprend mieux les effets de l'alimentation sur le corps humain, à l'échelle très... de manière très très précise. On comprend maintenant pourquoi c'est bon de manger des légumes parce que ça fait ça, puis ça, puis ça. Sauf que, surtout de ce temps-ci, depuis une couple d'années, on parle du microbiote. C'est très très populaire. Puis ça, et depuis longtemps, c'est dans la première version du programme Propulsion, un de nos programmes, c'est dans la première version, le microbiote, en 2019. Puis il y a des gens qui commencent à entendre parler de ça maintenant parce que ça commence à faire du bruit là, sur les réseaux sociaux. Américains beaucoup, là, mais un peu partout là, dans le monde, comme naturellement. C'est tout pas mal connecté, fait que tout le monde répète un peu tout le monde. Fait que ce qui arrive, c'est que pour prendre soin de mon microbiote, pour prendre soin de ma santé neurologique, c'est-à-dire pour faire la prévention de maladies neurodégénératives, pour prendre soin, pour avoir une alimentation qui va minimiser mes risques de cancer, qui va minimiser mes risques de
maladies cardiovasculaires, c'est toutes les mêmes choses. Fait que c'est pas des choses qui sont dissociées, qu'on a, là, je mangeais pour prendre soin de mon cœur, mais si je veux, me protéger contre le Parkinson et ou avoir une flore intestinale en bonne santé qui va me protéger contre le cancer, puis le ci, puis le ça, puis l'inflammation, puis tout ça, il faut que je fasse d'autres choses. Non, c'est toute la même chose. Puis cette même chose-là, c'est-à-dire la structure alimentaire qui est reconnue par tous les gens sérieux dans le domaine, ça a un nom, en fait. Ça a un nom. C'est pas l'alimentation anti-inflammatoire, c'est pas l'alimentation anti-maladie cardiovasculaire, OK? Attention. Si tu as une maladie cardiovasculaire, tu t'es sûrement fait dire de manger d'une façon très très précise. Avoir une maladie cardiovasculaire et te protéger des maladies cardiovasculaires, c'est pas pareil. Je parle de la population générale qui, en général, veut se protéger. Des gens asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de santé encore, qui veulent se protéger contre des problèmes de santé, OK? On appelle ça une alimentation méditerranéenne, OK? Une alimentation méditerranéenne, ça s'appelle comme ça parce qu'on a comme s'est rendu compte que le monde autour de la mer Méditerranée mangeait comme ça. Fait que, vous aurez remarqué, elle a beaucoup de points en commun avec tous les modes alimentaires, mais sans être une mode alimentaire. C'est ce que je veux dire. C'est énormément de plantes entières, fruits et légumes, parce qu'on sait qu'ils nous protègent contre toutes les maladies connues. Les sources de gras sont surtout des sources on dit de bons gras. Puis ce qu'on veut dire de bon gras, c'est un type de gras. Ce type de gras-là, c'est des gras végétaux, c'est-à-dire de sources végétales, c'est-à-dire qu'on trouve surtout dans les végétaux et dans le poisson. OK? Ça se trouve que les, en guillemets, bons gras ne sont pas dans la chair de mammifères puis d'oiseaux. Donc, les bons gras sont dans les plantes, fait avocat, noix, graines, tout ça, huile d'olive. Dans le poisson, ça se trouve que le poisson aussi a ces gras-là, les fameux oméga 3, là, c'est là que ça vient, cette idée-là. Mais il n'y en a pas dans la chair de mammifères et de volailles. Okay? Donc, des glucides entiers, fruits, légumes, grains entiers, des bons gras venant de plantes. Donc, par extension, pas par extension, mais donc, de facto, il y aura une plus petite proportion de viande rouge et de viande en général. Fait que de volaille, puis de viande rouge, puis de porc, etc. Parce que, en plus qu'ils ne contiennent pas les bons, en guillemets, les bons gras, ils sont aussi riches en gras saturés, comme les produits laitiers. Ils sont riches en gras saturés. Puis ça, c'est juste pas bon pour ton cœur et pour d'autres affaires. Là, mon but, c'est pas de faire une analyse comme nutritionnelle de chaque affaire. Je vais juste parler des modes, puis de ce qu'elles ont toutes en commun, puis de pourquoi différents experts vont dire oh non, il faut que tu manges un, faut que tu manges le même, mais ça revient tout à ça. Parce que ce que la diète, la façon de diète méditerranéenne a en commun avec paléo, avec keto, avec l'alimentation anti-inflammatoire quelconque, puis avec tous les autres modes alimentaires qui n'ont jamais existé, que les gens ont eu du succès et s'il y a eu des études là-dessus qui ont démontré leur efficacité pour certaines situations, c'est toujours parce qu'il n'y a pas de junk dedans. C'est toujours parce qu'il n'y a pas de chips dedans, il n'y a pas de craquelin dedans, il n'y a pas de pain blanc, il n'y a pas de pâte blanche, il n'y a pas pas des pâtes blanches automatiquement de junk, s'il vous plaît. De grâce, sautez-moi pas là-dessus pour ça. Je veux juste dire que c'est pas une source, c'est pas une plante entière. C'est pas un grain entier par définition, c'est un grain blanc. Okay? Fait que, tout ce qui est junk, qu'on reconnaît qu'il y a de la junk, il n'y en a pas. Ils font attention aux sauces, condiments, tout ça, c'est-à-dire mayo puis les choses très grasses. Puis les grains ultra raffinés, il n'y en a pas. Fait que tu sais, des craquelins, là, par exemple, il n'y a pas ça. Puis les bartendres, ok, ça ne fait pas partie de la diète paléo, ça ne fait pas partie de la diète keto, ça ne fait pas partie de la diète méditerranéenne classique, là, traditionnelle, non plus. Fait que il n'y a qu'une seule bonne... C'est-à-dire, il y a plusieurs versions, là, c'est-à-dire tu peux manger différents types de légumes, mais c'est-à-dire que les principes de base pour être en bonne santé à long terme, c'est-à-dire pour te protéger du cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies intestinales,
de l'inflammation, puis j'en ai oublié un, je pense. C'est tout pareil. C'est tout. Manger des bons gras. Attention aux, en guillemets, mauvais gras, les gras saturés de source animale, comme la viande, comme les produits laitiers. Puis, juste une quantité ahurissante de plantes entières. Ça, c'est le secret d'une bonne alimentation qui va t'amener où tu veux aller à long terme. Puis, toutes les versions, tous les modes qui vont passer au fil des années, là, aux 5 ans, là, regarde ça, puis juste essaie de te rappeler de ça, puis regarde ça dans les années à venir. Là. La prochaine mode qui va venir, tu remarqueras, elle va être plante entière, elle va te parler de bleuet, elle va te parler de brocoli, elle va te parler de bon gras, mais ça va être avec une petite twist. Ça va être avec, non, il y a cet aliment magique-là, ce super aliment qui, lui, il a plus de ça, puis moins de ça. OK? Puis là, ça va être la nouvelle affaire secrète. Sauf que ça l'est pas. Okay, si tu t'en tiens à manger du brocoli, des bleuets, des bonnes sources de protéines, des légumineuses, puis tu fais attention aux gras saturés, puis tu manges en masse de bons gras, de sources végétales, ça va très très bien se passer pour toi. Puis tu vas enfin être, sorti, désengagé de la quête de la solution qu'on va te proposer sur comment bien manger, puis c'est quoi le secret, le nouveau secret. C'est pas un nouveau secret. Si tu veux te protéger de l'inflammation, mange des fruits et des légumes. Si tu veux pas avoir l'Alzheimer, mange des fruits et légumes. Puis dans le cas spécifique des maladies neurodégénératives et l'activité physique qui rentre là-dedans, non, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Là. De point de vue purement alimentaire, c'est la même chose. Depuis toujours, comme depuis 100 ans, on le sait. Tout le monde qui est sérieux dans le domaine le sait. C'est juste qu'il y a du monde qui aime ça faire du bruit sur les réseaux sociaux, qui veulent attirer l'attention, qui vont mettre l'accent sur une affaire bien spécifique qui va, dans 2 ans, tu n'en entendras plus parler, du moins plus de cette personne-là, puis elle va être passée à autre chose sur la nouvelle affaire. On va manger du brocoli.